21, c'est le nombre de mangas que j'ai acheté ce mois-ci et c'est vrai que j'ai augmenté du coup un peu le curseur par rapport à d'habitude. Faut dire que j'ai acheté pas mal de nouveautés. Il y a aussi un magazine, mais vous voyez certainement de quoi je parle. Un manga français, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais j'ai d'autres surprises. Et aussi un boy love dont j'avais pas prévu d'acheter, mais finalement, il est là, il est bien présent. Et donc je vais vous parler de tous mes achats manga du mois d'avril. C'est parti. On commence avec un retardataire puisque le manga est sorti au mois de mars. C'est un titre de Kei Sanbe, La 13e piste, un manga aux éditions Kiun. Donc ce manga, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo volume 1 et si tu l'as pas vu, direction par ici, je t'envoie directement la regarder où tu auras du coup mon avis, de quoi ça parle et en plus d'autres mangas que tu retrouveras justement dans cet achat manga dont j'ai déjà donné mon avis puisque ce sont tous des volumes 1. On passe maintenant aux mangas qui sont sortis le 1er avril. C'est parti. La liste commence déjà, c'est certainement la pile la plus haute du mois. Donc dans ces achats, j'ai acheté Kingdom of Quartz, le volume 2, un manga signé par Mom Hats. Alors j'espère que ça se prononce comme ça. Un manga qui sera donc en 5 volumes avec des dessins qui sont vraiment très très beau, digne justement de l'autrice de l'Atelier des sorciers, c'est marqué ici, Kamome Shiraishi. Donc un manga dont le premier tome m'avait beaucoup plu, donc forcément on va pas se priver d'acheter la suite. On passe en un tout autre style avec Doomsday War, un manga de Natsuko Uruma qui est sorti chez Doki Doki, un manga d'action, survival et science-fiction. Donc, un manga que j'apprécie particulièrement, mais dont je crois que la lecture en fait serait beaucoup mieux si je lisais les tomes à la suite pour se rappeler en fait de ce qui se passe, parce qu'il se passe pas énormément de choses, du moins dans le présent. Il y a pas mal de flashbacks, mais c'est assez quand même divertissant et faut réussir quand même juste à se souvenir ce qui se passait au tome précédent. Dans un monde plus fantaisiste, on a Beast King and the Medicinal Herb. On est au volume 6, une très bonne série avec des personnages très charismatiques, fantasy, aventure et monstres, c'est chez Doki Doki et j'aime beaucoup cette petite série parce que les personnages sont attachants et que l'histoire a vraiment monté d'un cran au fur et à mesure. Il y a un lore qui s'est installé et c'est vraiment très cool, donc assez à suivre. Une de mes attentes, ça fait partie vraiment des mangas que je kiffe beaucoup en ce moment, c'est Servin et là donc c'est le volume 3, un manga de Kosuzuke Hamada. Donc voilà, Servin, j'aime beaucoup, c'est un peu le rival de Berserk actuellement. C'est certainement ce manga qui s'en rapproche le plus. Un manga de fantasy, un manga dark fantasy d'ailleurs. Un manga avec un personnage qui n'hésite pas à trancher et c'est très sanglant, il y a des monstres super bien dessinés. Bref, c'est un peu tout comme Berserk, mais ça n'a peut-être pas autant la finesse d'écriture, en tout cas pour le moment. Ensuite, j'avais adoré l'anime, ça m'avait vraiment fait remonter mon avis sur ce manga et je parle de The Summer Ikarudai avec le volume 7 de Mokumo Mokoren. Donc là, on a donc un manga qui est plutôt un manga d'horreur, j'ai envie de dire, mais non, j'arrive pas à retrouver le thème. Fantastique, voilà, un manga fantastique, donc sur ces jeune garçon qui n'est plus dans son corps, mais qu'un monstre a pris la place de son corps, et depuis il se passe énormément de choses. C'est toujours aussi sympathique, franchement, pour se remettre dedans, je vous conseille vraiment de revoir l'animé, ça permet de replacer les choses dans le contexte, c'est vraiment très bien, d'ailleurs il est sur Netflix. Et pour le manga, forcément, si je continue, c'est que j'apprécie beaucoup. Ensuite, sur une autre date, j'ai acheté le 3e volume de Ichi the Witch, un manga qui cartonne, mais dont j'ai vraiment du mal, en fait, pour l'instant, à accrocher. Donc, vous savez comment je fonctionne, si tu sais pas, en général, j'achète le volume 1, le volume 2, je vais jusqu'au volume 3, et à partir de là, c'est le moment critique. Est-ce que vraiment j'aime pas, j'arrête ou je continue? C'est souvent là où vraiment je me fixe, vraiment, je me forge une idée sur le manga et si je me dis ou pas que je vais continuer parce que soit on adhère pas. Hein. Il y a des mangas parfois on nous dit il faut continuer un peu plus longtemps.
Là, on verra bien ce que donne ce tome-ci. Mais j'ai un peu peur et je suis rassuré de voir qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui, comme moi, n'ont pas forcément accroché. On part dans un tout autre univers avec Serial Killer Land, le volume 6, un manga de Nokuto Koike, et c'est sorti aux éditions Komiku. Et ce manga, j'aime particulièrement puisque c'est une espèce de thriller, un manga thriller d'horreur, c'est gore, et on va suivre des serial killers qui dans notre monde ont existé, c'est-à-dire Jack l'Éventreur, pour ne citer que lui, parce que j'ai que lui qui me vient en tête, à vrai dire. Et en fait, ils vont prendre possession de personnes tout à fait random, et au fur et à mesure, ils vont réussir à prendre le dessus sur ces personnes et à se faire plaisir, c'est-à-dire massacrer des gens. Sauf que notre héros nous va réussir lui justement à avoir une espèce d'équilibre et pas être toujours sous l'emprise de ce serial killer, et ça va justement nous amener à cette histoire de chasse aux serial killers, en fait, tout simplement. Les serial killers vont se mettre en chasse les uns auprès des autres pour devenir le meilleur serial killer, mais surtout notre héros les arrêter pour éviter que la population en souffre. Une autre date est sortie, et je vous en ai déjà parlé, The Land of Mud. Donc ce manga, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo volume 1, on n'en parle pas plus longtemps. C'était un très beau manga, si vous voulez le découvrir. Vous avez ma vidéo qui vous attend ici. À cette même date est sorti Manga Eisho, le numéro 5. Donc Manga Eisho, si tu connais pas, c'est un magazine en fait où sont publiées des histoires courtes, parfois certaines un peu plus longues, mais on va quand même rester sur du court parce que jusqu'à là, aucune histoire ne ferait un tome complet, et c'est dessiné par des dessinateurs européens. Donc voilà, on a toute une panoplie d'auteurs à chaque fois différents, enfin à chaque fois, pas tout le temps, On a certains qui reviennent de manière régulière, et c'est pas pour me déplaire puisque quand on aime le style et on sait la qualité en fait que va nous offrir l'auteur, que ce soit au niveau du dessin, au niveau d'histoire, c'est plutôt plaisant. Donc voilà, Manga Eisho, je continue à acheter. C'est vrai que je sais pas jusqu'où je vais aller sur ce magazine. Est-ce que je vais continuer éternellement? Je trouve que ça apporte un petit vent de fraîcheur qui est appréciable, mais ça varie vraiment en fonction du coup des histoires qui vont se trouver à l'intérieur. Donc je vous en parlerai peut-être pas forcément dans mon bilan de lecture. J'ai donné mon avis sur Insta. J'ai fait des stories sur chaque histoire. Donc vous avez eu mon avis peut-être passé là-dessus. Bref, c'était pas mon numéro préféré. Mais pour l'instant, je pense que je vais continuer à l'acheter. On va voir ce que nous réserve le magazine. Des fois, il y a des meilleurs numéros et des fois, des moins bons forcément. À une autre date est sorti Qui a vu le Pendancé. Donc, c'est un polar et c'est en 7 volumes. Donc, c'est sorti chez Akata. C'est un manga assez sympathique, même si pareil, je pense que c'est typiquement le genre de manga que je vous conseillerais de lire les tomes à la suite pour pas se perdre, pour pas perdre le fil de l'histoire. Ce qui m'arrive en fait à chaque tome, à chaque fois je me dis mais mince, qu'est-ce qui s'est passé au tome précédent? Donc une petite relecture visuelle en général, ça fait jamais de mal, mais c'est une petite série assez sympathique. Je ne sais pas si arriver au bout, par contre, elle restera dans ma manga tech parce qu'elle est sympathique, mais pas forcément à ce point-là, puisque en fait, il y a un truc qui revient régulièrement et donc je me fais souvent la réflexion. C'est très simple, c'est quand j'achète mes mangas. Parfois, j'en achète plein d'un coup. Vous avez vu, par exemple, pour le mois d'avril, j'en ai eu pas mal d'un coup qui sont arrivés, pas mal de titres que je voulais acheter. Et du coup, après, je prends en fonction en fait de mon envie de lecture. Et il y a des titres comme ça où finalement, ils se retrouvent toujours dans cette pile qui doivent être lus avant la fin du mois pour que je puisse vous en parler et vous en faire une vidéo. Et du coup, certains titres, comme par exemple Itchy the Witch n'est toujours pas lu, ou Qui a vu le Pendancé n'est pas lu. Donc, ça démontre clairement des préférences et des titres que j'apprécie un peu moins. Du coup, à cette même date est sorti, et je suis content d'avoir pu avoir cette jaquette alternative, Dan Dadan, le volume 22. Donc, jaquette alternative dessinée par Tony Valente. Hop, que je vous montre là. Donc, c'était un dessin qui a été fait, une cover sur toute la jaquette. Donc, quand on aime Tony Valente, franchement, on est plutôt content parce que j'adore son style. Vous avez à l'arrière, du coup, la cover originale. Donc ça, c'était une exclusivité
de Canal BD. Et je suis content du coup de voir que la librairie où je vais fait partie du coup. Donc voilà, Dan Dan Dan, le volume 22, toujours une série aussi déjantée. Moi je trouve par contre que c'est un peu en dents de scie selon un peu les arcs en fait. Il y a des arcs qui me plaisent plus que d'autres. Là pour l'instant c'est pas l'arc qui me passionne le plus. Le début était sympa, mais bon après il y a toujours le côté déjanté qui est plaisant, mais on attend de voir ce qui va se passer dans la suite. Ensuite, un manga dont je vous ai déjà présenté dans volume 1, c'est Zajisu. Donc un manga qui sera en 3 tomes, c'est une espèce de thriller polar. Donc un très bon manga, mais pareil, je ne vais pas vous en parler plus longtemps ici, j'en ai déjà assez parlé. Ensuite, on a le tome 2, Le Premier Amour de Nezumi, un manga donc d'action, de romance et ultra violence. C'est Panini qui te dit, et franchement, on va pas dire le contraire. Franchement, c'était une excellente surprise que le premier tome, j'avais vraiment adoré, sur cette fille qui paraît vraiment toute mignonne, qui va tomber amoureux d'un gars qui lui est vraiment très naïf. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette fille est une tueuse à gages. Et en fait, le côté tout mignon du premier volume, du premier chapitre, d'un coup dérape totalement, quand en fait les employeurs de Nezumi découvrent qu'elle a quelqu'un dans son cœur et que ça l'empêche un peu de travailler. Ils décident tout simplement de lui demander de le tuer. Donc là, franchement, le manga avait pris vraiment un tournant très différent des premières pages, des dessins qui sont devenus d'un coup plus sombres, plus de détails, plus de traits pour vraiment faire une cassure. Et j'avais vraiment hâte de voir la suite. Donc forcément, lui, il est déjà lu. Et on va en parler du coup très bientôt. Ma plus grosse attente de l'année, vous la connaissez déjà et je vous ai déjà donné mon avis. Donc c'est Mad. Donc là, c'est dans son édition limitée. Et donc on va avoir d'ailleurs une édition limitée à chaque volume pour l'instant. En tout cas, pour l'instant jusqu'au 3e. C'est ce qui est marqué sur les réseaux sociaux de Kazé jusqu'au 3e volume. On est sûr d'avoir une édition donc avec une jaquette limitée et potentiellement encore une carte hologramme, tentaculaire, ou je sais plus comment ça s'appelle, bref, je vous renvoie encore une fois à la vidéo de la semaine dernière. Autre manga qui est à la fois sombre, mais qui à la fois ne me plaît pas énormément parce qu'il a une thématique dont je suis pas très fan, et cette thématique c'est les Yakuza. Du moins, ça a pris énormément de place lors des premiers tomes, et je parle de L'Anneau de JGS, un manga qui est en 7 tomes si je me souviens bien, et c'est sorti chez Kiyun. Donc j'ai quand même acheté le volume 5, vous pouvez le voir, je suis actuellement en train de le lire. Dans cette semaine, j'ai galéré à lire, avec le boulot, j'étais claqué. En fait, ça fait une semaine que je suis dessus. Clairement, une semaine que je suis dessus, alors c'est pas forcément bon signe, mais je pense que je continue ce manga, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Même si c'est pas forcément le manga que je kiffe le plus au monde, parce que voilà, il y a eu des thématiques qui m'ont pas forcément plu, pourtant le premier tome était excellent. Là, on repart encore sur autre chose, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. À une autre date est sorti un manga français dont pareil, je vous ai déjà parlé lors de ma vidéo volume 1, c'est No Devil de Senshiro, un manga qui a l'air d'être plutôt bien accueilli, du moins. C'est l'impression qui m'est donnée en tout cas via les réseaux sociaux, avec des très bonnes critiques, beaucoup de fan art. Donc pareil, allez voir ma vidéo volume 1 si ce n'est déjà fait. Ensuite, on se rapproche de la fin du mois et là on a un titre que j'adore, mais j'ai pas encore lu le volume, mais ça ne va pas tarder. C'est Va-Va-Me Vampire, le volume 6, donc encore un manga que j'aime beaucoup, et c'est dessiné par Hiromasa Okujima. Donc ce manga, je l'aime bien, je le compare un peu à une espèce de GTO vampiristique, parce que je sais pas, il y a une vibe qui fait GTO dans l'ambiance, dans ces espèces de quiproquos, et franchement, j'adore beaucoup. C'est la prochaine lecture, juste après l'Anneau de JGS, clairement, c'est lui que je vais lire, parce que j'adore. Franchement, si vous voulez une bonne comédie, un peu à l'ancienne peut-être, celle-ci, elle est vraiment excellente. Alors là, on part justement sur le manga que j'étais pas censé acheter, et ce manga, c'est celui-ci, c'est Bride of Ignat. Donc c'est un manga dont les dessins, c'est clairement les dessins
qui m'ont tout de suite attiré en fait. Et l'histoire aussi, en fait le synopsis c'est plutôt sympa. On est dans un monde où bah voilà, c'est un village qui depuis longtemps, très longtemps, sacrifie une personne et l'envoie en fait dans la montagne pour aller voir le dragon. Ce dragon, il est censé épouser cette personne, mais bon, sachant qu'en général, on ne revoit jamais les gens qui sont allés voir ce dragon, on pense qu'il doit plutôt certainement les manger. Donc du coup, en fait, depuis très très longtemps, on n'a plus jamais vu de dragon, mais finalement, cette tradition a encore lieu et c'est surtout une aubaine pour se débarrasser des gens qu'on considère comme des moins que rien et qui ne servent à rien. Et donc, en fait, on va donc suivre ici Rita, un jeune orphelin, qui en fait décide presque de lui-même de se sacrifier. Il se dit, j'ai plus personne, autant que je me sacrifie, puisque j'ai plus rien à perdre. Et donc, il va donc monter dans cette montagne. Sauf que finalement, il va tomber sur un inconnu. Et cet inconnu, potentiellement, il pourrait être le dragon. Donc voilà, c'est un boys love que je trouve plutôt sympathique, en tout cas dans sa description. Je trouvais la thématique assez sympa. Et je vous en parlerai pareil la semaine prochaine, sachant que le boys love c'est vraiment pas forcément ma came. J'en ai lu énormément quand c'est sorti. Je voulais soutenir un peu le truc et puis finalement je me suis rendu compte que c'était peut-être pas fait pour moi et qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Mais ça, franchement, je vous en dirai plus très prochainement, certainement le mois prochain, pour un petit manga et blabla. Vous allez voir, j'ai préparé quelque chose à ce niveau-là. Si vous êtes fan de boys love ou même au contraire, vous n'êtes pas fan, attention, des idées contraires vont s'affronter. Bref, du coup, voilà, c'était un des achats du mois d'avril. On poursuit avec la dernière date. Et pour la dernière date, j'ai acheté le tome 3 de The Last Elf, un manga aux éditions Komiku, un manga qui met énormément de temps à sortir. Ça fait clairement partie de ces mangas qui pour moi sont licenciés. Ils sont achetés, si vous voulez, pour être plus clair pour certains, qui sont achetés par l'éditeur très rapidement et édités trop rapidement. En fait, il y a beaucoup d'éditeurs qui vont acheter le manga très rapidement, parce que souvent, des fois, il y a même, des battles. Mais les éditeurs se battent en fait pour un certain titre. Et parfois, en fait, une fois qu'ils ont acquis le titre, des fois vont s'écouler 1-2 ans, histoire que le manga avance et qu'ils puissent après publier un rythme plutôt convenable, on va dire. Du moins, les premiers titres. Sauf que là, c'est clairement pas ce qu'a fait l'éditeur et du coup, les tomes sont très très espacés. C'est encore un manga de fantasy, un manga très sympathique où on va suivre, alors l'elfe, comment elle s'appelle? Elle a un nom un peu compliqué. Aal, voilà. Enfin, compliqué. Plutôt simple, mais trop de A dans le prénom. Donc on va suivre cet elfe Aal, en fait, qui a le pouvoir, un pouvoir assez particulier, c'est qu'elle peut apaiser les esprits, là où justement, les autres personnes essaient plutôt de les exécuter. Et en fait, elle est avec, là, sur la couverture, une fille qu'on appellera Chien. J'essaie de prononcer un peu différent, avec un accent, histoire que ça fasse pas Chien, parce que c'est vraiment bizarre. Et du coup, sauf que même si elles s'entendent bien, finalement, elles sont dans des lignes directrices totalement opposées. Elles ont un objectif différent, une manière de penser différente. Et pourtant, justement, dans ce tome-ci, ça je me souviens bien, c'est qu'il va y avoir forcément une confrontation entre les deux. Bref, un bon manga, mais un manga du coup qui met du temps à sortir. Et pour finir le mois, c'était certainement pas ma plus grande attente. Loin de là. C'était d'ailleurs un manga qui était un peu sous la sellette. Le premier tome ne fait absolument pas convaincu, mais je lui laisse toujours donc une chance. Et là, on arrive un peu comme Ichi the Witch au 3e tome, qui sera certainement décisif. Et ce manga, c'est À la table des chevaliers, un manga aux éditions Komiku, un manga qui est dessiné par Masanari Yuduka. Et donc, ce manga sur la cuisine médiévale, en fait, ne parle pas forcément toujours de cuisine. Et c'est même parfois très perturbant. Dans le tome 2, on avait une recette qui se faisait
en bas de page, en bas des pages là, à chaque fois que tu tournais une page, tu avais une recette. Et du coup, bah, on sort un peu du contexte culinaire, c'est un peu bizarre. Donc, je vais voir ce que donne ce tome-ci. Peut-être le dernier tome, c'est fort probable. C'est une petite série qui est très sympathique, mais dont, bah, dont faut faire des choix. Moi, il faut que je fasse des choix, donc forcément, elle sera peut-être pas continuée. Voilà du coup les 21 mangas que j'ai achetés, donc 20 plus un magazine. Ouais, j'avoue, j'ai un peu triché. Et bah, j'espère que cette petite vidéo de ces petites vidéos shopping vous a plu. Dites-moi, comme d'habitude, si vous avez des choses en commun, des trucs qui pourraient vous intéresser. Et puis bah, comme d'habitude, merci à tous les gens du coup qui s'abonnent. Il y en a eu pas mal dernièrement, clairement. Merci à vous. Donc comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça soutient aussi. Et le partage, ça soutient aussi énormément. Et objectif toujours 1000 abonnés, ça se rapproche tout doucement, mais ça se rapproche. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, moi je donne rendez-vous très prochainement pour mon bilan lecture. Donc pas mal de mangas que j'ai lu, parce que là en fait, je vais pas dire c'est qu'une partie, mais il y a aussi toute petite partie autre. J'ai enfin réussi à me mettre à jour sur Tsugai, donc je vais vous parler de Tsugai dans la prochaine vidéo. Je suis donc à jour sur ce manga. Sur ce, bah, à la semaine prochaine, ou peut-être un peu plus, on verra. Je suis peut-être en retard encore. On verra, peut-être que je vous poserai la question en fait, sur les réseaux. Est-ce que vous préférez que je sorte ça, mes vidéos, à une autre date? J'avais fait ça le jeudi en me disant, bon, il n'y a pas trop de concurrence, je vais peut-être réussir à me caler quelque part. Mais c'est vrai que YouTube me permet en fait d'avoir clairement les créneaux où vous regardez, vous, mes abonnés, le plus les vidéos. Donc je vois clairement que c'est le dimanche. Donc c'est pour ça que je me dis cette vidéo, autant la sortir le dimanche. Et peut-être que finalement, c'est peut-être mieux pour moi de la sortir le dimanche, malgré que le dimanche, clairement, c'est très concurrentiel. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous dis à la prochaine, c'était Rio. Bonne lecture à vous, bon manga. À la prochaine, salut.